Mais après le programme, ce que vous allez mieux comprendre, c'est que, moi j'appelle ça souvent, c'est votre karma. Qu'est-ce que vous faites avec votre corps fait que votre corps est devenu ce qu'il est présentement. Donc, si vous voulez vraiment changer votre corps puis éviter, ben c'est un peu, il y a une expression, comment ça s'appelle? Je ne sais pas si Jeff ou Natacha, tu te rappelles, là, mais il y a que les fous qui font la même chose, qui espèrent changer. Mais c'est un peu cette idée-là aussi. Plus vous allez comprendre comment les pieds fonctionnent, plus vous allez comprendre aussi que les chaussures que vous portez ont un impact majeur sur tout le reste de votre corps. Donc, je l'ai démontré avec mon démo sur les bois, puis le crayon que je glissais en dessous. Si vous choisissez une chaussure qui a un talon élevé, ben, vous avez un transfert de poids qui va affecter tout votre corps. Mais c'est la même chose quand vous allez acheter une nouvelle chaussure, éventuellement. Moi, ce que j'ai fait, puis je pense que Natacha aussi, c'est ce que tu as fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle chaussure à acheter, ben, j'achetais une chaussure qui était de plus en plus basse, une chaussure qui était de plus en plus spacieuse, qui avait de moins en moins de support. Et j'ai progressivement, sans avoir à tout jeter, à tout réinvestir d'un coup. Donc, c'était mon même budget de chaussures, c'est juste que mes choix étaient plus avertis dans mon achat de chaussures. Et mes choix allaient plus vers l'idée que j'allais améliorer ma santé globale. Hey, vous portez vos chaussures 8 heures par jour, peut-être 10, même plus par jour. Donc, c'est normal d'avoir un choix de chaussures qui va bénéficier tout votre corps plutôt que de choisir quelque chose que vous ignoriez qui crée autant de problèmes. Donc, c'est pas de jeter tout à l'encontre puis de recommencer. C'est de dire, OK, bon, mais c'est la saison estivale, j'ai le goût de m'acheter une sandale, j'ai besoin d'une sandale. Ben, je vais choisir une sandale qui va aller plus vers des choix qui vont permettre à mon pied de mieux bouger. Et c'est vraiment des choix que vous allez progressivement. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais porté de talons très hauts. Ça a toujours été des chaussures que je pense le maximum que j'avais, c'était 6 cm. C'est vraiment les plus hautes chaussures que j'ai portées. Euh, mais j'ai descendu pendant plusieurs années, j'ai porté du 2-3 cm. Après ça, j'ai réduit progressivement les autres. Et c'est seulement à chaque saison, quand j'avais une nouvelle botte ou une nouvelle chaussure à acheter, que je réduisais progressivement. Donc, c'est pas un surplus budgétaire que je dois budgéter pour acheter une nouvelle chaussure, mais plus un choix averti. Un peu comme si vous enseignez, si vous connaissez mieux la nutrition, ben vous choisissez des meilleurs granolas ou des meilleurs fruits et légumes parce que vous savez que la qualité est meilleure de telle chose ou de la nourriture qui est plus adéquate pour avoir une meilleure santé. Mais c'est la même chose avec vos chaussures. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous coûter plus. Et en même temps, vous changez vos pieds sans avoir à faire quoi que ce soit parce que vous portez des chaussures qui sont mieux pour vos pieds aussi, qui sont mieux pour le reste de votre corps aussi. Je pense que ça, c'est une grosse ignorance qu'il y a dans le domaine de la santé, de la médecine en général. Les médecins ne savent pas du tout ça. Moi, j'ai de plus en plus de médecins, d'infirmières. Natacha, c'est une infirmière. Elle l'a pas dit, mais c'est une infirmière. Donc, quand les gens commencent à s'éduquer sur ça, ben, ils comprennent que ça a un impact beaucoup plus grand. Puis, c'est souvent un manque de connaissances. Donc, les ateliers font ça aussi. Ils vous donnent la connaissance. Je sais qu'il y avait des questions sur c'est quoi une chaussure minimaliste, on n'arrête pas de le dire, mais dans l'atelier 1, je l'explique. Exactement. C'est quoi une chaussure qui va vous apporter un pied le plus naturel, puis comment choisir votre chaussure en fonction de bons types de chaussures pour votre pied, pour qu'il transitionne vers un pied de plus en plus fort, de plus en plus souple et de plus en plus connecté, dans le fond, de plus en plus présent. Donc ça fait partie de l'atelier aussi pour vous permettre de transitionner sans vous blesser aussi.